Téléphone fin de c'est important que c'est important, c'est aussi la géopolitique. Au fond, la géopolitique des. Vous savez que Abiwatin Bossan, Abisandamadan Bossan, pratiquement Russie et guerre d'Amne Ukraine, Nima fili Adam en février 2022. Nima fili Adam en 2022. 2022 enfin on fait. Pratiquement il y a 100 flan que Russie ni Ukraine ont guerre là. Et là, Américains, comme vous le savez, au cas quelqu'un maintenant on dit Ukrainien. Au cas quelqu'un maintenant dit Ukrainien, et puis où il y a des Européens en fin fait que Européens en fin quelqu'un maintenant dit Ukrainien. Alors Ukrainien on a quelqu'un maintenant sur beaucoup il défend. Mais voilà, Ukrainien maintenant, au cas drone chaman soro. Et les drones qu'ils ont drone maintenant au cas Russie au cas pétrole boro les attaquer. Donc ils attaquent sur le territoire russe. Au cas pétrole boro Numbi, ils attaquent là-bas. Au cas gros attaquer. Alors que au départ, les Russes ont attaqué l'Ukraine territoire de cas. Mais maintenant, où tu as l'Ukraine territoire cas, où tu as un bombardement qui est fort Russes territoire cas. Alors, nous avons Chine, avec les fans, les fans quoi. Il y a des Américains ou Ukrainiens ou les, Canada ou les, Ukrainiens, avec un bombardement minké, car Russes ont pétrole bord, mais bombardé Kaya Dabla. Washington aurait demandé à Kiev de cesser de frapper les infrastructures énergétiques russes. Pourquoi ? Qu'il faut arrêter immédiatement. Alors évidemment, Ukrainiens ont pourquoi est-ce que les Américains ont fait au bombardement d'Abla? Parce que guerre d'Iran. Et entre-temps, les Américains ont bon, en fait, les Ukrainiens ont d'Abla, qu'on fait les camas. Qu'on fait les mis. Dieu reconnaît Amérique bi pétrole tamorom nous fait. Russie ba jorna nana. Oui folé. Du coup, ni Russie ka pétrole bora bombardera kosebe. Eh bien pétrole ou tna sera pétrole dit ni États-Unis et ba tna sera di moko chamama. Oui moko nous fournit pétrole là. Du coup, avec un pétrole d'Aguilera. Ni pétrole d'Aguilera, ou que taji d'Aguilera ni taji d'Aguilera ka États-Unis président au campagne là parce qu'actuellement États-Unis président Joe Biden a bi campagne là ni taji da galera dron américain on a dimi accord ou na voter ay on a son voter Donald Trump o de kama américain ko ukrainien ma ko kana pétrole boron nous bombarder. Alors ça c'est déjà maintenant ukrainien ou ko vraiment ko lutna ça ko ko la continuer ou opération fait. Je pense que les américains ont national nous famo aka parce que ukrainien a intérêt yimi car Russie a pétrole boro bombardé. Comme ça, vous avez dit que Russie là. Mais les Américains ont intérêt mieux pétrole boro, Russie a pétrole boro qu'on a bombardé parce que n'a bombardé là pétrole d'abna guerre ni pétrole da guerre. Eh bien, élection campagne mais la guerre Joe Biden ma. Du coup, Russie disons Ukrainiens, les Américains ont intérêt de quelque chose là. Oui, effectivement. En fait, les États-Unis ont trop d'intérêts commerciaux pour laisser l'Ukraine faire ce qu'elle veut. C'est ce que l'on apprend dans cet article du Financial Times. Cesser les attaques contre les raffineries russes pour éviter une hausse des prix du pétrole. C'est ce qu'aurait donc demandé la Maison-Blanche à de hauts responsables des services de renseignement ukrainiens. Le prix du pétrole a déjà augmenté de 15% cette année. On est passé de $75 le baril début janvier à maintenant $85. Et cette tendance à la hausse, elle se confirme parce que qu'on le veuille ou non, malgré les sanctions, la Russie reste encore l'un des plus importants exportateurs d'énergie au monde. Donc ce qu'il se passe en Russie a inévitablement des conséquences sur les prix mondiaux. Or, que se passe-t-il précisément en ce moment même aux États-Unis? Joe Biden est en pleine campagne pour sa réélection. Rien ne terrifie plus un président américain en exercice qu'une hausse des prix à la pompe au cours d'une année électorale. Et on le sait que trop bien en France. Donc l'idée est d'inviter l'Ukraine à calmer un petit peu le jeu. Sauf que ce n'est absolument pas dans l'intérêt du pays de se priver de la carte qu'il joue le mieux depuis le début de cette guerre. Nous comprenons les appels de nos partenaires américains, mais en même temps, nous luttons avec les capacités, les ressources et les pratiques dont nous disposons aujourd'hui. Déclaration, vous le voyez, de la vice-première ministre ukrainienne. Toutes les raffineries et dépôts que vous voyez sur cette carte sont aujourd'hui à portée de l'Ukraine, c'est-à-dire tout l'ouest, en gros, de la Russie, sur laquelle l'Ukraine a très clairement intensifié ses attaques ces dernières semaines. Alors, il y a eu... Voilà. Et puis, les Américains ont clairé qu'on flanne fort, au cours des cours, au Bokasran, parce que jusqu'à présent,
Vladimir Poutine a été un bombardement qui est toujours de là avec l'Ukraine bombardée mais avec un Kenny Hakli Albi avec un morodo nini qui a bombardé mais bête quoi quand ni Poutine dimina kabase ka juguya ka tmeni bela jeninga parce que ni Poutine ko kabe guerre yere avec les Ukrainiens avec Ukraine les flat les ça va quoi yoron kelen quoi parce que quelqu'un menem ba bulu avec la Ukraine bêti et là ça peut être très grave les Américains au fin fanania alors vous savez les Américains c'est des malins Américains qui ont luta émis donc aucun intérêt bu yoro bien non voilà c'est la raison pour laquelle en fanakan quand intérêt les fanani en fanakan intérêt bu yoro na fanakan go les nini c'est comme ça chacun cherche ses intérêts voilà maintenant lorsque la guerre dans l'Ukraine je crois comme qu'on y a en début d'année 2022 février je crois bien en mars le 7-8 mars 2022, Joe Biden, le président américain, congrès est pression kaka. Ou quoi, congressman nous oui pression kaka en ou quoi Joe Biden ma kaka embargo sigi Poutine ka pétrole ka. Ya ça Russie ka pétrole kana ça. Akana ça américain y a fait, akana ça européen on fait faire. Parce que européen on est américain ou quoi font fin que au bokeh. Et c'est comme ça que Joe Biden a dit comme Rochikana Russie ka pétrole sans parce que niveau ka pétrole sans c'est comme ni ibika war de Douma war mbato ou na sera tout ka keleke Ukraine parce que Russie m'a war là pour keleke alors coup de tonnerre les États-Unis imposent un embargo sur le pétrole russe sous pression du Congrès américain le président Joe Biden a annoncé cet après-midi un embargo sur le pétrole russe son quatrième fournisseur en représailles à l'invasion de Moscou en Ukraine voilà, donc c'est comme ça. C'est comme ça que l'embargo s'est en février. Et Russie. Mais il se trouve que ça, c'est en février. Mais un mois après, au mois d'avril, eh bien, bateau roulant vlaneron. Bateau Bélébéléba roulant vlaneron, minumbi pétrole ta. Le grand bateau. Roulant vla ou yera, ou kabo Russie là, katami, kata États-Unis. Alors, en plein embargo, embargo misigisenga. Européens ont respecté, Britanniques où tout le monde respecte cela, mais Américains ils continuent quoi pétrole, vous pétrole maintenant Russie vous casser. Faut c'est $, où ils mis ça, c'était jusqu'à 100 000 barils, oui 100 000 barils ça, c'est $. Voilà. Alors maintenant ironique là, oui. Chargé de pétrole russe, le Bala mouillé, le 2 avril à 18h40 dans la baie du port de San Diego aux États-Unis. Selon les données, le site marinetraffic.com, voilà, donc il y a site de marinetraffic.com où il y a un bateau badoyé le 2 avril, à 18h40 à bateau San Diego aux États-Unis, voilà du souffle au bateau Belemba qu'on a ni Rizuka Tajidi Canadi américain. À l'opposé, toujours dans les eaux américaines, sur la côte est, un autre tanker, le Vinjerak, bâton pavillon croate, a accosté le 4 avril dernier dans le Gulf Port Rich Arthur Kill, dans le port new-yorkais Elizabeth, avec un voyage de 26 jours et 18 heures en provenance du port russe de Ust-Luga, dans la région de Saint-Pétersbourg, sur la mer Baltique. Ça veut dire que les Américains ont côté ou Korodi, eh bien, bateau de Fanandana, Anana a hit les moines de Russie, ni États-Unis, pour que un année pétrolier. Au moins 7 pétroliers, bateau bas nous nommons pétrolier, au moins 7 pétroliers en provenance de Russie naviguent toujours vers les États-Unis, selon les données de marinetraffic.com. Ces flux maritimes illustrent la persistance des échanges d'hydrocarbures entre la Russie et les États-Unis, malgré l'embargo annoncé il y a près d'un mois. Avec un mois, bon, embargo fera États-Unis pour les enfants. Mais on a bel adjeni, c'est-à-dire bateau les bécanes, pétrolier les bécanes, bois Russie là-dedans, ni Tadji. Voilà. Alors, c'est ça. Depuis que le président des États-Unis, Joe Biden, a signé le 8 mars le décret interdisant, entre autres, les importations de pétrole russe, les livraisons ne sont pas interrompues que depuis le 8 mars. Joe Biden, a 8 mars 2022, a fait comme nous pétrole sans. Européens, a été coup là, il casse, mais Américains, il y a pas ça.
kuma c'est le kuma la jɔ yɛrɛ quoi u bɛ ka san dɔrɔn ka san u ka États-Unis parce que olu fila Américains bɛ ten de quoi olu ka intérêt min u ka intérêt o de ye quoi olu b'a fɔ bon karisa kana nin kɛ quoi mais olu b'a kɛ parce que olu ka intérêt don quoi voilà ils sont comme ça parce que u bɛ se mɔgɔ la quoi a bɛ fɔ nin de ma ko sena quoi misi la quoi donc n b'a fɔ ninnu ye a kana rusu ka pétrole san mais anw de b'a san i y'a ye entre autres, pardon, les importations de pétrole russe, les livraisons ne sont pas interrompues. Si dans la semaine du vendredi au vendredi finissant, le 4 mars, elle s'élevait à 148 000 barils par jour. Donc, où mis ça, 148 000 barils par jour. Yaï. Voilà. Donc, où quoi. Bon, après, quelques jours plus tard, où il donne une boîte là. Parce que décret, après la signature du décret, où il y a que 38 000 barils, où il donne une boîte là. Mais après, il y a là à 110 000 barils par jour. Après, vers le 25 mars, eh bien, il y a là jusqu'à 100 000 barils par jour, selon les dernières données. Voilà, selon les dernières données officielles de l'Agence américaine d'information sur l'énergie. Voilà. Donc ça, c'est pour vous dire que Américains ont intérêt mis au bout lesquels. Ou dit Moroniela la jay. Ou que Ukrainiens ma aye nous bombarder les dabla parce qu'en bi élection à follow. On est ka out demain ka Russie kele. Ni Amazon en tama, eh bien Américains ont voulu retirer Ukraine.